En fait, la GTA vient alimenter la paye. On cherche à payer le nombre d'heures qui a réellement été réalisé. Donc c'est pas rien. Mais ça va plus loin que ça. En fait, au quotidien, la gestion des temps permet de gérer les plannings, les horaires, les absences. En fait, ça touche tout le monde, du collaborateur jusqu'au manager. Non, pas du tout. Même au contraire, la majorité des salariés considèrent que le respect des horaires constitue une sorte de garde-fou. D'un côté comme de l'autre, gérer les temps, ça permet d'éviter les excès. C'est une étude Opinionway qui a été réalisée pour Euroquartz auprès de plus de 1000 salariés. On peut y lire que 89% des salariés considèrent que la gestion des temps participe au bon climat social de l'entreprise. Oui, bien sûr, mais il ne faut pas tout confondre. Flexibilité sur les horaires ne veut pas dire qu'on ne compte plus ses heures. Liberté ne veut pas dire absence de cadre. En fait, au contraire, la gestion permet une certaine souplesse. Les jeunes, comme les moins jeunes, sont capables de s'investir sans compter leurs heures quand ils sont passionnés et qu'ils sont mus par un projet. Mais parfois, la nature du travail impose certaines contraintes. Et là, les jeunes, comme tout le monde, sont attachés à leurs horaires. Oui, d'autant plus quand on sait que 80% de la population active n'est pas cadre, et souvent tenu au respect d'un planning qui lui est imposé. Et ça, on a tendance à l'oublier. En fait, le grand public, les salariés et parfois certains dirigeants ont une vision qui n'est pas très claire de ce que c'est que la GTA. Et puis on va pas se mentir, gérer les temps paraît un peu moins valorisant que faire de la stratégie RH. On oublie que sans fondation solide, sans SIRH solide, en fait c'est tout l'édifice qui s'effondre. On organise un webinaire avec Culture RH, Euroquartz, Patrick Storet et moi-même. On partagera nos visions sur ce sujet qui ne laisse personne indifférent.